Mesdames et messieurs, Donald Trump est en feu du côté de la Maison Blanche après la démission de son chef de renseignement et du contre-espionnage. Alors, M. Trump vient de se prononcer ces dernières heures. Mais les déclarations qu'il a faites, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, des déclarations de désespoir. Parce que ce monsieur a mis Donald Trump et son opération contre l'Iran à nu. Oui, il a dévoilé aux yeux du monde comment l'opération de Trump est une opération sans issue, qui n'a pas de sens, qui est typiquement et purement une agression. Vous comprenez? Parce que dans la lettre de démission de ce monsieur, il a bien dit que l'Iran n'est pas une menace pour l'Amérique. C'est Israël et les médias liés à l'administration Trump qui ont poussé Donald Trump, qui était pourtant venu dans une bonne position de First American, donc l'américain d'abord. Vous comprenez? Alors, M. Trump, après cette annonce de la démission de ce monsieur, il s'est enflammé. Trump est en feu. Il est en feu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs. C'est le désespoir. Parce qu'à l'heure où je vous parle, la personne à qui reste pour déverser toutes ces défaites et tout cet échec de cette opération, c'est sur le ministre de la Défense, M. Pete Hegseth. C'est lui le seul qui reste là. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence, mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéo au maximum. N'hésitez pas d'écrire en commentaire « Vive l'Iran » parce que c'est grâce à l'Iran qu'il y a cette dislocation, non seulement entre les alliés de l'OTAN, de l'Union européenne, mais aussi au sein de la boîte américaine. Au sein de la boîte américaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que Trump dit? Alors, Donald Trump dit, je cite, « J'ai toujours pensé qu'il était faible. » Parlant là de M. Joe, c'est de M. Joe qu'il a. Vous comprenez? M. Joe Ken. J'ai toujours pensé qu'il était faible. Mais est-ce que quelqu'un a besoin d'être faible pour démissionner? Lorsque la personne voit que vous faites du sale boulot, pourtant vous êtes censé de faire du bon boulot, ce n'est pas tout le monde qui veut se salir les mains sur un sang innocent des Iraniens et même des Israéliens et tous ceux qui tombent au sein des pays du Golfe, y compris même les soldats américains. Ce n'est pas tout le monde qui veut se salir les mains. Si toi, Trump, tu es un sanguinaire, ce n'est pas tout le monde qui est sanguinaire. Vous comprenez? Il dit que j'ai toujours pensé qu'il était faible. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la reconnaissance, de la reconnaissance qui vient de sa conscience. Il reconnaît que les Iraniens ne représentent pas une menace pour l'Amérique. Il a une conscience, il veut sortir avec en fait une conscience paisible. Il ne faut pas qu'on dise l'administration Trump a fait ceci, a fait cela et il se retrouve dedans. Ne confondez pas les choses, M. Trump. Alors, selon Trump, dit le président des États-Unis d'Amérique, après la démission d'un responsable des renseignements, des services de renseignement, Donald Trump a qualifié ce mardi la décision de Joe Ken, directeur du Centre américain de lutte contre le terrorisme, de bonne. Il dit que c'est une bonne chose. Après que ce dernier a publiquement manifesté son opposition à la guerre contre l'Iran. Trump le sait. J'ai toujours pensé qu'il était faible en matière de sécurité, a déclaré le président américain s'adressant à la presse dans le bureau ovale. Il fait ses déclarations dans le bureau ovale. Il dit qu'il a toujours pensé que M. Joe Ken est totalement faible. Ce n'est pas de la faiblesse. Oui, c'est de la violence que toi, Trump, tu as dans le monde. Vous comprenez? S'il vous plaît, les gens qui ne comprenaient pas ce monsieur de Trump, Trump ne vient pas pour une guerre comme vous le pensez. Trump est dans la bataille du pétrole. Parce que c'est grâce à l'achat du pétrole que le dollar américain vit. Ouais, c'est un secret que les Américains ne vont jamais vous dire. C'est grâce à la bataille du pétrole que le dollar américain vit. Si le pétrole américain se retire entre les mains des Américains, mesdames et messieurs, ça serait de la catastrophe aux États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi il attaque le Venezuela. Il veut attaquer le Cuba. Il veut attaquer la Colombie. Il vient attaquer l'Iran. Il cherche quoi? C'est le pétrole. Tous ces pays-là, c'est le pétrole. C'est le pétrole. Tant qu'on achète en dollars, le dollar garde sa forme. Le dollar garde sa qualité et ça continue de peser. L'Amérique se fait beaucoup d'argent.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Joe Ken, ancien membre des forces spéciales, est le premier haut responsable de l'administration Trump à démissionner pour exprimer son désaccord avec le conflit. Oui, Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a pour sa part réfuté ce qu'elle considère comme de fausses allégations et a qualifié d'insultante et risible l'idée selon laquelle la décision d'entrer en guerre aurait été prise sous l'influence d'autres personnes. Mais c'est vrai, c'est Netanyahou qui pousse l'Amérique, qui encourage l'Amérique dans ça. Et Trump, bête qu'il est, parce que lui c'est un capitaliste, c'est pas un guerrier. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Trump c'est un capitaliste. Lorsque vous voyez déjà quelqu'un s'attache sur le pétrole, s'attachant sur le dollar, comprenez que c'est un commerçant. C'est un commerçant, ce n'est pas un guerrier. Vous comprenez? Trump c'est un commerçant. Toute sa clique là, ce sont des commerçants, des voleurs, des braqueurs. Il faut qu'on se dise des vérités. Et les commerçants sont des voleurs. Un truc de 1000 francs, il va te dire que non, c'est 15 000, 25 000. Ce sont des voleurs. C'est le cas de Donald Trump là. C'est un voleur. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon la même source, on nous dit quoi? Comme le président Trump l'a clairement et explicitement déclaré, il disposait de preuves solides et irréfutables indiquant que l'Iran s'apprêtait à attaquer les États-Unis en premier. Mais je demande une chose. Madame Caroline Leavitt, tu es plus bête qu'un animal de ta chambre. Le dernier animal de ta chambre qui est la souris là. Tu es bête plus que cet animal. Celui qui est chargé de renseignement aux États-Unis d'Amérique, celui-là qui est dans le domaine du renseignement, qui connaît si l'Iran représentait une menace contre l'Amérique. Je ne comprends pas. Et elle dit que Trump avait des informations selon lesquelles, qui contredisent les informations du chef de renseignement qui vient de démissionner. Je vais répéter cette partie pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous sommes dans les décorticages et les analyses. Vous allez comprendre. Écoutez ce que Mme Caroline Leavitt dit, la porte-parole de Trump, de la Maison-Blanche. Elle dit quoi? Comme le président Trump l'a clairement et explicitement déclaré, il dispose de preuves solides et irréfutables indiquant que l'Iran s'apprêtait à attaquer les États-Unis d'Amérique en premier. Elle dit que Trump a des preuves solides. Elle dit que Trump a les preuves solides. Bon, je demande, entre le directeur du renseignement et du terrorisme et M. Donald Trump, qui est chargé de donner des renseignements à l'autre, je ne comprends pas. Madame Caroline Leavitt, il dit, elle est plus bête que le dernier animal de sa chambre. Et on connaît que ce sont les souris, les fourmis. Entre Trump et le chef des renseignements, qui est chargé de donner du renseignement à l'autre, pendant que le directeur du renseignement, le chef du renseignement lui dit que l'Iran ne représentait pas une menace, ne représente pas une menace pour l'Amérique. Et Madame Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche de Donald Trump, dit quoi? Elle dit que Trump a les preuves qui réfutent que l'Iran s'apprêtait à attaquer les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi nos décorticages et nos analyses sont parfois meilleurs. Je ne me vante pas. Je ne me jette pas les fleurs. Vous-même, regardez ces deux contextes. C'est comme vous allez dire un professeur ou bien un ancien qui doit donner les cours aux élèves de la CIL. Mais c'est le contraire. C'est plutôt un élève de la CIL qui se retrouve en train de donner des leçons à un professeur qui a peut-être une licence, un master. C'est le même cas là. C'est une comparaison. C'est le même cas. Quelqu'un qui fait la CIL, qui ne connaît rien dans le renseignement, on l'informe, il attend tout venant du directeur du renseignement, du chef de renseignement qui vient de démissionner. Mais c'est lui qui dit encore qu'il lui a les preuves qui contredisent celui du directeur du renseignement. Bon, c'est pourquoi il a démissionné, je vous avais parlé. On ne le considère pas. Ceux qui ont écouté ma précédente vidéo, l'Amérique, Donald Trump ne considérait pas ce monsieur. Il ne le considérait pas. Et il représentait, il était là dans l'administration Trump comme un pot de fleurs. Comme un pot de fleurs. Mais il a raison. On ne le considère pas, il doit quitter, il doit partir. Ah oui, moi je suis totalement d'accord avec lui. Il doit partir. Et je félicite ce monsieur. Je félicite ce monsieur.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a certaines vérités que les médias mainstream ne peuvent jamais vous donner. Les décorticages comme nous faisons là, ils ne peuvent pas vous donner ça. Vous comprenez? Mais l'horloge est en train de tourner. Et ça va tourner très fort sur l'Amérique et Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais pour l'instant à vous relayer dans cette vidéoconférence.